Bonjour à tous, bienvenue sur Télé Grenoble pour le 4e débat de la campagne des municipales 2020. Des débats que vous pouvez suivre tous les mardis et vendredis à 21 h, ainsi qu'en replay sur notre site télégrenoble.net. Des débats que j'ai le plaisir de co-animer avec Thibault Leduc. Bonjour Thibault. Bonjour Marie-Caroline, plaisir partagé évidemment. On est déjà au 4e après Saint-Égrève, Saint-Martin-d'Air, Mélan. On poursuit notre petit tour de l'agglomération grenobloise. On va s'intéresser aujourd'hui à Échirolles. Alors avant de vous présenter les candidats au poste de maire d'Échirolles, on démarre cette émission par la carte postale de la commune. C'est signé Charlotte Faulkner. Située dans la partie sud de l'agglomération grenobloise, Échirolles s'étend des premiers contreforts de Beldonne à ceux du Vercors en enjambant le Drac. Cet ancien village ouvrier qui comptait à peine 500 habitants il y a quelques siècles a connu une forte poussée démographique à partir des années 60 pour devenir la 3e commune de l'Isère avec plus de 36 000 habitants aujourd'hui. Une commune qui s'est dotée il y a quelques années d'un centre-ville desservi par la ligne A du tramway en regroupant notamment les activités de loisirs, cinéma, bowling, restaurant. Échirolles possède également des quartiers réputés difficiles comme celui de la Villeneuve, théâtre du meurtre de Kevin et Sofiane en 2012. On trouve aussi sur son territoire l'hôpital Sud, la clinique des Cèdres, la zone d'activité de Comboire avec ses 150 enseignes, ainsi qu'une partie du centre commercial Grand Place. Traversée par la rocade Sud, Échirolles est directement concernée par les travaux de la 480 et du réaménagement du Rondeau, dont la fin est prévue pour 2022. La commune est au cœur du projet de réaménagement urbain Grand Alpes qui vise à créer une nouvelle porte d'entrée de la métropole. Comme sa voisine Saint-Martin-d'Air, la ville est dirigée par les communistes depuis 1945. Maire depuis 1999, Renzo Sully compte bien repartir pour un nouveau mandat. 36 ans pour Georges Thioulou, 18 ans pour Gilbert Biessy et 21 ans pour Renzo Sully. Quand on est maire d'Échirolles, c'est en général pour un bail. Voilà les candidats prévenus. Je vais vous les présenter par ordre alphabétique. Alexis Joly, bonjour. Bonjour. Pour la liste Rassemblement pour Échirolles. Thierry Monel, bonjour. Bonjour. Vous défendez la liste Échirolles, notre ville, notre vie. Alban Rosa, bonjour. Bonjour. Échirolles Avenir. Fabienne Sarah, bonjour. Bonjour. Pour la liste Changer Échirolles, c'est possible. Et donc Renzo Sully, bonjour. Bonjour. Pour la liste Échirolles en commun, je précise que les dépôts de liste ne sont pas encore achevés, que 2 autres candidatures pourraient également être en course sur la commune d'Échirolles, celle de Chantal Gomez pour Lutte ouvrière et celle d'Hakim Bendella pour une liste qui s'appelle la Relève citoyenne. Je crois que c'est un habitant du quartier de la Viscose, mais on ne pouvait pas accueillir tout le monde aujourd'hui. On va d'abord vous proposer de vous présenter. Il y a eu un petit tirage au sort avant le début de l'émission, donc c'est Alban Rosa qui commence. Merci. Donc j'ai 41 ans, je suis directeur dans une banque coopérative, j'ai 2 enfants, je suis né et j'habite à Échirolles. Mon parcours, mon histoire, c'est un enfant de l'école publique. J'ai grandi dans le quartier du Limousin, j'ai été à Jean-Paul Marat, j'ai été au collège Jean Villard, j'ai pratiqué le judo pendant 20 ans, j'ai été responsable aussi associatif. Ce qui me caractérise, c'est mon attachement, bien évidemment, à cette ville et à toutes ces politiques, que ce soit sociales, jeunesse ou culturelles, des acquis qu'il faut savoir préserver et renouveler. Très bien, on va pouvoir enchaîner avec la 2e personne qui a été tirée au sort. C'est donc vous, Alexis Joly. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bonjour, je suis Alexis Joly, j'ai 29 ans. Je suis donc conseiller municipal sortant, conseiller régional et conseiller métropolitain. Dans la vie, je suis collaborateur parlementaire, mis à disposition, en tout cas à disposition, en tout cas en retrait, pardon, durant ces élections municipales. Voilà, je conseiller donc municipal depuis 6 ans, engagé politiquement depuis très longtemps, et j'ai très envie, je suis très heureux de faire cette campagne municipale pour tenter de proposer un projet qui puisse redresser Échirolles des difficultés qu'elle rencontre. On a parfois pu entendre ici et là que vous n'habitiez pas Échirolles. Alors écoutez, ça fait 7 ans maintenant que j'ai une location sur Échirolles, et si cela avait posé un problème ou si cela était hors la loi, je n'aurais pas été inscrit sur les listes électorales, et évidemment les impôts, en tout cas le centre d'imposition, n'aurait pas validé depuis tout ce temps ma résidence. Et vous savez, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai aussi une location dans le Pas-de-Calais, puisque je travaille dans le Pas-de-Calais également. Fabienne Sarah, petite présentation. Oui, donc Fabienne Sarah, j'ai 53 ans, je suis conseillère sociale
Et je suis échiroloise depuis toujours aussi. J'ai vécu dans les différents quartiers de la ville, Villeneuve, centre-ville, Bayard, et maintenant à nouveau le centre-ville. Je suis revenue à mes origines. Et je suis aussi membre fondateur du réseau citoyen d'Échirolles, ce qui m'a permis pendant quelques années aussi de préparer ce projet que je porte aujourd'hui. À savoir que j'ai été aussi élue de 2008 à 2014 dans l'opposition à Renzo Sully en tant que membre d'Échirolles démocrates, à l'époque Modem. Voilà. Alors justement, Renzo Sully, on vous connaît peut-être un petit peu mieux puisque vous êtes le maire sortant. Mais pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore, une petite présentation. Donc je suis Renzo Sully, je suis maire sortant, je suis vice-président de la métropole, chargé de la politique de la ville, la rénovation urbaine et la cohésion sociale. Et je suis effectivement candidat à un nouveau mandat à la tête d'une liste citoyenne et de rassemblement à gauche et écologique. Et je dirais que j'habite Échirolles depuis 1969, où mes parents sont venus s'installer à Échirolles et moi qui les ai suivis 2 ans plus tard. Voilà. Vous aviez pris la succession de Gilbert Biessier en 1999 et votre première élection, on va dire, tout à fait. Classique, c'était en 2001. Donc, vous êtes sur votre briguer un 5e mandat. On termine ce tour de table avec Thierry Monel. Alors, je vais avoir 64 ans cette année. J'ai 2 enfants. J'habite Échirolles depuis 2005. Je suis originaire de la région Nord-Pas-de-Calais. C'est là que j'ai commencé ma carrière. J'ai été directeur de mission locale. Après, j'ai rejoint Paris, la délégation interministérielle à l'insertion des jeunes, et puis le groupe Caisse des dépôts, où j'ai été gérant de 2 sociétés, une sur le développement social et urbain et une autre sur la maintenance d'immeubles. Et je suis arrivé dans la région en 1997. J'ai commencé par la ville de Grenoble, responsable de la politique de la ville au sein de la ville de Grenoble. Puis la communauté d'agglomération en tant que directeur du programme européen urbain. Et ensuite, je suis arrivé à Échirolles en qualité de directeur de cabinet du maire. J'ai été directeur général des services et premier adjoint de cette ville dans le mandat précédent jusqu'au mois de décembre dernier. Voilà. Alors, à présent, je vous propose de regarder un petit peu dans le rétro pour voir quels étaient les résultats des élections municipales précédentes. En 2014, au premier tour, Renzo Sully avait obtenu 38,6% des voix, Alexis Joly 20,9%, Magali Vicente avec une liste UMP 19,4%, Laurent Berthet d'Hiver Gauche 17,9% et Chantal Gomez 3,2%. Il n'était plus que 3 au deuxième tour. Renzo Sully l'avait emporté avec 45,2% des suffrages. Alexis Joly, 23% des voix. Magali Vicente, 17,6%. Et puis ça fait 4. Voilà. Laurent Berthet, 14,2% des voix. Je me disais, non, il nous en manque une. Mais on est bon avec le tableau. C'était donc une quadrangulaire. On remarquera simplement que cette année, il n'y aura pas de liste républicain engagée dans la course, a priori. On va vous redonner la parole pour que, justement, on comprenne un petit peu comment chacun se positionne politiquement. Fabienne Sarah, on va commencer avec vous. La liste Changer Échirolles. Vous êtes ancienne adhérente du Modem. C'est une liste soutenue par La République En Marche. Soutenu entre autres par La République En Marche, mais aussi donc par le Modem, l'UDE. Nous avons aussi le soutien depuis tout récemment du parti animaliste MAN, donc le mouvement Animaux, Hommes et Nature. Et nous avons aussi un soutien supplémentaire du réseau citoyen dont je fais moi-même partie. Et j'ai des membres fondateurs qui sont avec moi sur cette liste. Nous avons récemment eu aussi le mouvement des écologistes indépendants qui nous a aussi apporté son soutien en tant que citoyen, puisque là je pars sans étiquette, faisant partie du réseau citoyen depuis de nombreuses années. J'ai voulu fédérer au-delà des partis une liste de large rassemblement qui va aujourd'hui donc de la droite jusqu'à la gauche, puisque depuis quelques jours nous ont rejoint aussi les membres d'Acté et d'Échirolles C'est Vous. Voilà, donc le but est atteint, c'est-à-dire parler du projet avant tout, au-delà des idéologies, et faire ensemble qu'on trouve des solutions pour cette ville et qu'on puisse réfléchir à changer notre vie à Échirolles. Voilà.
Parmi ses membres, je crois qu'il y a Laurent Berthet qui était le quatrième Tout à fait. du tableau qu'on vient de voir en 2014. Le fameux quatrième. Alors, Alban Rosa, vous êtes membre de la France Insoumise. Vous menez une liste qui s'appelle Échirolles Avenir, une liste qui est soutenue par la France Insoumise. C'est ça, tout à fait. C'est donc une liste ouverte aux citoyens et écologique. C'est une liste soutenue par la France Insoumise, par Europe Écologie Les Verts, par le parti de gauche aussi, et par l'Alliance écologique indépendante. Et un réseau aussi citoyen, c'est l'association Tous Citoyens. Et ce qui fait notre ADN sur cette liste, c'est qu'on sait très bien que la démocratie et la citoyenneté, tout le monde va en parler, c'est un petit peu comme l'écologie. Mais nous, on a décidé de travailler à partir d'une feuille blanche, notre programme, et de rencontrer au fur et à mesure les habitants. On a construit un programme qu'on a échangé, et l'objectif de ce programme, c'est qu'on soit capable aussi, au fur et à mesure de la campagne et après la campagne, de modifier, d'apporter des précisions pour mettre les habitants au cœur du processus de décision, parce que souvent on se dit que les habitants sont éloignés de la politique ou que ça ne les intéresse pas. Quand on leur laisse leur place et quand on leur permet de s'exprimer, les choses redeviennent possibles. Et notre objectif, en tout cas, et mon objectif ici, c'est de pouvoir partager les clés de la ville sur cette question-là. Alors, on va y revenir, mais vous étiez membre de la majorité de Renzo Sully, membre du Parti communiste. La France Insoumise, le Parti communiste, on se dit souvent que ça va bien ensemble. Pourquoi avoir décidé de quitter cette majorité ? Alors, nous n'avons pas quitté la majorité au cours des 6 ans de mandat. Je dirais que ce qui a fait aujourd'hui notre rupture avec la liste conduite par Renzo Sully, c'est qu'au fur et à mesure des 6 ans de mandat, nous avons vu une régression sur les politiques sociales, sur les politiques jeunesse et culturelles qu'on n'a pas partagées. Et donc, du coup, c'est ce qui a provoqué le premier point de rupture. Par exemple, quand il a été évoqué la privatisation de l'EHPAD, où nous nous sommes formellement opposés. Et puis aussi, la rupture a été consommée quand Renzo Sully a décidé de vouloir désigner seul son premier adjoint de l'époque, Thierry Monel, sans choix et sans discussion préalable. Ces deux points nous ont conduit à conduire aujourd'hui une liste de large rassemblement. Alors, on parlait de la France Insoumise. Vous avez le soutien du parti, de ce mouvement, mais on retrouve également des membres de la France Insoumise sur la liste de Renzo Sully. Renzo Sully. Oui, j'étais en train de noter. Vu. Moi aussi, je note ce que chacun peut dire. Oui, bien sûr. Moi, je suis à la tête d'une liste qui est une liste citoyenne. Je veux rappeler, tout le monde aujourd'hui, présente une liste citoyenne. Il n'empêche que 550 Échirollois ont signé une pétition au printemps dernier pour que je conduise une liste citoyenne. Ça, c'est une réalité. C'est pas simplement, faire semblant. Et effectivement, la place des citoyens, c'est 40% dans la composition de cette liste-là. Après, il y a le rassemblement, et moi je souhaitais effectivement le rassemblement de l'ensemble des familles politiques progressistes de gauche et écologiques. Et je suis satisfait d'y être arrivé, puisqu'il y a des communistes, il y a des socialistes, il y a des insoumis, il y a des gens d'ensemble, il y a des écologistes, et les citoyens qui composent 40%, citoyens non encartés, qui composent 40% de la liste. Et je veux tout de suite, si vous le permettez, dire quelque chose. D'abord, dans le petit film de présentation, je vois qu'on reconduit les erreurs. Il n'y a jamais eu 500 habitants à Échirolles, même au moment de sa création. Même au début du 19e siècle. En 1833, non. À la Libération, ça prouve qu'effectivement, il y en a qui sont peu rigoureux dans ce domaine-là. Il y avait déjà 2500 habitants. Je le note pour la prochaine. Et à la création, il n'y en a pas eu 500, il y en avait plus que ça. Mais c'était une boutade. Après, je veux tout de suite dire, moi je suis étonné qu'on présente les choses de cette façon-là, en parlant de régression sociale. Je voudrais dire à mon collègue Alban Rosa que dans ce mandat, nous avons voté 1550 délibérations. Tu les as toutes votées, sans exception. Voilà. Alors venir aujourd'hui et essayer d'expliquer ce qui est
deux mensonges qui ont été proférés. Le premier, privatisation de la MAPAD, il n'en a jamais été question. C'est une invention pure et simple de la liste conduite par Alban Rosa pour essayer de faire peur et essayer de créer les conditions, je dirais, de la division. Et la deuxième, c'est la désignation seule du premier adjoint. Si c'était le cas, je l'ai déjà dit, le premier adjoint ancien qui est ici serait à ma place aujourd'hui. Ça prouve bien qu'il n'y a pas eu de fait de force sur la désignation du premier adjoint. Voilà. Et ça aussi, ça fait partie des affabulations que nous avons et qui ont contribué à la division, effectivement, de la gauche et du Rassemblement sur Échirol. Alors justement, cette division, cet éclatement de votre majorité, puisqu'en face de vous, deux candidats et faisaient partie de votre équipe, ils sont aujourd'hui opposés à vous. Comment vous l'avez vécu ? Oh, pas avec une grande gaieté, hein. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. J'aurais préféré que cela se passe autrement, mais je veux préciser qu'il n'y a jamais eu une seule discussion programmatique. Donc quand on dit aujourd'hui c'est lié à la régression de ceci ou de cela, c'est lié au fait des désaccords, il n'y a jamais eu une discussion programmatique. Donc ça s'est fait simplement par l'envie, qui peut être légitime, moi je ne mets pas en cause cela, de dire moi je souhaite être maire. Sauf que dans une majorité, il y en a 29, pour être maire, il faut être majoritaire, Alban Rosa. Voilà. Et quand on est à la tête d'un groupe de 5, 6, et on a vu que derrière moi, il y en a y compris d'autres qui le quittent, on ne peut pas prétendre dire c'est moi qui suis le maire. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué que ça. Une dernière petite question avant de donner la parole à Thierry Monel. Vous aurez le temps d'échanger ensuite, peut-être plus sur le fond de vos projets. Si vous êtes réélu, Renzo Sully, vous irez au bout de votre mandat. Comment vous l'envisagez ? Dieu me prête vie. Voilà. Bon. Pour un communiste, c'est une jolie maxime. Thierry Monel, à vous. Donc, on l'a compris, vous faisiez partie de la majorité de Renzo Sully. Vous étiez son premier adjoint. Vous étiez d'ailleurs pressenti comme son successeur, on va dire, un peu officiel. Et puis, les choses ne se sont pas forcément passées comme vous l'aviez peut-être imaginé. Oui, moi, je crois qu'il faut surtout se concentrer sur pourquoi aujourd'hui, les uns et les autres, on est amenés à faire des listes. En ce qui me concerne, la démarche qui a été engagée, c'est une démarche qui s'établit sur la base d'un constat et une différence de constat, notamment entre moi et Renzo Sully. On n'a pas du tout aujourd'hui la même analyse de ce qu'est la ville, de sa situation, y compris de la gravité de cette situation, mais j'aurai l'occasion d'y revenir pendant le débat. On a donc décidé, avec un collectif de citoyens mené par Ahmed Lassine, qui s'appelle Échirol, notre ville, notre vie, on a donc décidé à un moment de présenter nos propres idées et nos propositions pour Échirol. C'est une liste de gauche. Vous demandiez tout à l'heure où on se situait. Nous sommes une liste de gauche qui est soutenue par Génération S. C'est une liste qui est composée entièrement de citoyens. Il y a 2 personnes dans cette liste qui sont encartées quelque part, moi à Génération S et une autre personne au Parti socialiste d'Échirol. Et donc cette démarche, on l'a voulu citoyenne, tout le monde se réclame effectivement de cette citoyenneté. On aura l'occasion tout à l'heure de voir dans les propositions qui seront faites par les uns et les autres les volontés réelles derrière l'évolution de cette citoyenneté. Moi, ce qui me semble important de dire à ce moment du débat, c'est que, en ce qui nous concerne, nous avons une conviction. Et cette conviction, elle est double. La première, c'est que on ne peut plus, dans les collectivités locales aujourd'hui ou dans les communes, se contenter, ce qui est le cas dans la majeure partie des actions mises en œuvre, se contenter de décliner des politiques décidées nationalement. Je pense aux politiques d'insertion, aux politiques éducatives, aux politiques d'accompagnement de la jeunesse, etc., etc. Je dis ça parce que je pense que si on veut redonner à la fois ces lettres de noblesse à la politique et réintéresser les citoyens à la politique, il faut réinventer sur le plan local un certain nombre d'actions. Ça ne veut pas dire qu'il faut écarter tout ce qui est mis en œuvre, loin de là. Mais il faut redonner la possibilité d'inventer la politique sur le plan communal. Et la deuxième conviction découle de la première. Pour la réinventer, on n'y arrivera pas si on n'a pas une démarche citoyenne très très forte, c'est-à-dire une implication et une mobilisation des citoyens. Vous savez, vous le disiez en aparté
ou quelqu'un d'autre le disait en aparté dans le couloir tout à l'heure, la fonction de maire et d'élu, c'est une fonction difficile, lourde à porter, avec des problèmes à affronter qui sont quelquefois très, très compliqués. Moi, je suis persuadé que pour résoudre ces problèmes, il ne faut pas seulement déléguer aux élus ces choses-là, et il faut que les élus travaillent étroitement sur tous ces sujets avec les citoyens si on veut vraiment changer les choses. Alors Alexis Joly, vous êtes membre du Rassemblement national. Vous avez d'ailleurs des fonctions à ce titre au plus haut niveau. Est-ce que vous aussi, vous menez une liste citoyenne ? Alors, je mène une liste citoyenne, en tout cas d'ouverture citoyenne, dans le sens où nous sommes très peu de personnes encartées à figurer dans cette liste. Je suis le seul élu sortant. En tout cas, je mène une liste fièrement affichée Rassemblement national, parce que nous considérons que cette étiquette doit être fièrement affichée. Nous n'avons pas honte de nos convictions et de notre mouvement. Nous ne faisons pas la course aux petits partis, aux micro-partis que personne ne connaît. Et ma foi, nous sommes aussi la seule liste qui ne soit pas Sully compatible, hein, si je peux me permettre. Parce que lorsque je regarde le programme des uns et des autres, finalement, je vois que c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Hein, beaucoup de La formule est de nous. Hein. Pardon ? La formule est de nous. D'accord. En tout cas, vous avez également utilisé certaines formules de mon programme pour votre propre chef. Voilà, nous sommes la seule liste qui ne soit pas Sully compatible, parce que, encore une fois, nous voulons vraiment changer Échirolles. Nous avons présenté un programme qui tranche véritablement avec les politiques qui sont menées. Et je vois même que ceux qui disent qu'ils représentent un petit peu tout l'axe politique de la gauche, de la droite, eh bien finalement ont pris eux aussi, je pense à Mme Sarah, un virage très à gauche, et qui reprend encore une fois toutes les propositions et toutes les solutions imaginées par M. Sully. C'est si vrai d'ailleurs que même les gens qui sont de soutien de droite ne soutiennent plus la liste En Marche et sont avec moi cet après-midi. Alors, on parlait de l'éclatement de la majorité. Juste pour finir avec Alexis Joly, vous aussi, alors à un autre niveau, mais votre groupe d'élus d'opposition, vous étiez 4, a connu quelques péripéties au cours du mandat. Dès le début de la mandature, d'ailleurs, ça a été l'objet de moqueries de la part de la majorité qui aujourd'hui est bien dans l'embarras. Ma foi, j'ai pu quand même prouver l'efficacité de mon travail en une seule personne. J'ai fait le travail pour 4, seul. Alors imaginez lorsque nous serons 10, 15 ou 20 ou même 30 comme le groupe du maire aujourd'hui. Fabienne Sarah, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je vais quand même préciser les choses à Monsieur Joly quand même, qui m'a envoyé une jolie taupe, ce qui fait qu'aujourd'hui cette taupe se retrouve en effet avec lui. Ce qui m'explique pourquoi certaines propositions du programme que nous avions concerté avec les citoyens de la ville se retrouvent sur son programme. Madame Sarah, notre programme a été réalisé au mois de juillet lorsque vous étiez en train, vous, de chercher à savoir si c'est la parler, Alexis. Non. Oui. Écoutez, Je vous écoute. quand on est une honnête personne, on est honnête jusqu'au bout. Vous m'avez envoyé une taupe. C'est fou, madame. Écoutez, si vous n'avez pas d'idée, c'est votre problème. Mais en tout cas, je constate que ça a été fait. Alors moi, je fais un programme avec tous les citoyens de la ville, qu'ils soient de droite, de gauche, de bonne volonté. Par contre, les malhonnêtes, je les mets dehors. C'est ce que j'ai fait. Et Voilà. d'ailleurs, vous avez perdu aussi plusieurs personnes de droite, puisque visiblement, vous avez un comportement détestable avec votre groupe. C'est ce qui fait d'ailleurs que toute la droite vous a quitté, madame. Non, et je connais ces personnes. Je connais Une ces seule personnes, personne, madame, monsieur Joly. je connais ces personnes depuis très longtemps, madame. Mais voilà, oui, parce elles que moi, vont à vos je réunions, discute, mais elles vont pas aux nôtres. je discute avec tout le monde, madame Donc, Sarah, monsieur contrairement à Joly, vous, qui refusez monsieur absolument Joly, vous n'avez pas de d'idée, donc discuter. vous allez chercher Madame ailleurs. Sarah, j'ai Point beaucoup barre. d'idées. D'ailleurs, on ne nous a pas attendu après vous, parce que vous savez, moi, je fais campagne depuis 6 ans. On a présenté de nombreux tracts. On s'est exprimé vous sur faites tous une les campagne sujets, toute madame. la vie. Là, on se retrouve au Et papier, toutes les questions monsieur. environnementales, par exemple, j'ai pas attendu que madame Sarah s'allie avec un parti écologiste qui n'existe pas pour pouvoir présenter mon programme tous les là-dessus. partis Alors existent, justement, on va essayer Voilà, de on va détailler. enchaîner. On va détailler Il n'y quelques a pas que dans le foot où il y a des propositions. transferts compliqués, Voilà. en politique Il aussi. fallait quand même remettre les choses à leur place. Voilà, Voilà, vous avez dit ce que vous vouliez dire. On va Cette personne ne figure pas sur ma liste, vous voyez. On enchaîne. va décliner à présent quelques propositions qui figurent dans vos programmes, des thèmes qui concernent directement les
et la vie quotidienne des habitants d'Échirolles, puisque je pense que c'est ce qui les intéresse. Et on va commencer par la sécurité. C'est vrai que la ville, ça a été dit dans la petite carte postale, qui n'était pas parfaite, mais qui en tout cas rappelait déjà un certain nombre de faits. La ville ne connaît pas forcément une très bonne réputation dans le domaine de la sécurité. Certains quartiers font partie du dispositif de reconquête républicaine, des zones qui ont été choisies par le gouvernement pour renforcer la présence policière. Il y en a également à Grenoble et à Saint-Martin-d'Air. Ce dispositif a pour but de lutter contre la délinquance et les trafics en déployant progressivement des moyens de police supplémentaires dans un certain nombre de lieux ciblés des quartiers. C'était nécessaire à Échirolles, Renzo Sully? Oui, c'était nécessaire à Échirolles comme dans l'agglomération. Je crois que de ce point de vue-là, cela faisait des années que nous étions en revendication pour qu'il y ait des forces de police supplémentaires dans cette agglomération qui n'étaient pas au niveau. J'ai dû, en tant que maire, écrire à tous les ministres de l'Intérieur depuis que je suis maire, de droite comme de gauche d'ailleurs, et cela a débouché avec, je dirais, la collaboration d'Éric Piolle, le maire de Grenoble, ou David Kéros, le maire de Saint-Martin-d'Air, à la venue, je résume, de Gérard Collomb, qui a annoncé un certain nombre de mesures et un certain nombre de renforts. Et je suis assez critique sur les politiques nationales pour reconnaître qu'en l'occurrence, les engagements qui avaient été annoncés ont été tenus. Les 68 postes sont arrivés. La brigade antidrogue a été créée. Le travail se fait avec nos polices municipales. Je dois d'ailleurs rappeler que le travail entre la police municipale et la police nationale sur la ZSP, c'est un travail qui est unique en France, parce que notre police est armée. Ailleurs, ça patrouille dans le reste de la ville, mais pas ensemble dans les ZSP. Et que cela commence à produire un certain nombre d'effets positifs. C'est-à-dire ? Je vais vous dire, par exemple, les chiffres qui ont été donnés par la directrice départementale de la sécurité publique il y a 15 jours dans le cadre du comité local de sécurité et de prévention de la délinquance à Échirolles. Sur l'année 2019, moins 14% de vols avec effraction, moins 13% de dégradation ou de destruction et moins 14% d'atteinte physique. Ça ne veut pas dire que la solution, elle est réglée. Ça ne veut pas dire que nous avons éradiqué le deal. Ça ne veut pas dire que nous avons éradiqué les rodéos. Mais ça veut dire qu'effectivement, nous sommes sur la bonne voie et de manière déterminée. Ensuite, si vous permettez, je voudrais quand même dire que on en a un peu marre. Alors oui, on peut avoir une analyse effectivement différente sur la situation de la ville, qui n'est pas une ville idéale, mais a été publiée au mois de janvier, et vous le savez bien, a été publiée au mois de janvier l'enquête qui a été réalisée par l'association des villes et villages où il fait bon vivre, avec le sondage d'OpinionWay qui l'accompagnait. On n'en parle jamais, mais sur 35 000 communes en France, Échirolles est classée 260e. Sur la strate qui est la sienne, c'est-à-dire de 20 à 50 000 habitants, nous sommes 121e sur 340, c'est-à-dire dans le tiers du haut. Voilà. Alors, il y en a, je dirais, un peu marre que, comme ça, de manière tranquille, de manière démagogique, quand on parle de la ville d'Échirolles, c'est toujours pour ramener à des incidents malheureux qui, effectivement, ont eu lieu dans cette ville et de jamais ramener l'équipement, les services publics, la dynamique de la population, des associations sportives, culturelles et autres. Et moi, j'aimerais bien que de temps en temps, on parle effectivement de cela et qu'on arrête de parler d'événements qui ont eu lieu il y a 8 ans maintenant, même si, je le dis, ils ont été douloureux et dramatiques. Mais ce n'est pas l'image de la ville d'Échirolles, qui est une ville, effectivement, où il y a des gens qui souffrent, des gens qui sont pauvres, dans des quartiers, des difficultés, mais où il y a plein de dynamiques et qui sont en soutien, je dirais, au projet que nous portons pour l'avenir de cette ville. Alors, Thierry Monniel, vous étiez adjoint à la sécurité de la ville, donc c'est un sujet que vous connaissez bien également. Est-ce que vous faites le même constat? Quelles sont vos propositions dans ce domaine? Alors,
D'abord, le constat, il a été fait en partie. Effectivement, cette agglomération manquait cruellement de policiers. Elle a récupéré 68 policiers supplémentaires. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est suffisant? Parce que la difficulté, quand on regarde la situation de la ville, ce serait de la regarder justement uniquement thème par thème. La sécurité, l'urbanisme, etc. C'est un peu l'exercice imposé. Mais je crois qu'il faut regarder plus profondément quelle est la situation à Échirolles. Effectivement, cette ville vit des problèmes d'insécurité, un peu plus que d'autres. Le phénomène de deal sur la ville, c'est un phénomène qui a explosé sur les 8 dernières années. Sur les 10 dernières années, on est passé de 3-4 lieux de deal sur la ville à un peu plus d'une vingtaine. Et ce phénomène est partout sur la ville. Il n'est pas cantonné à certains territoires. Et c'est sur le constat. C'est sur le constat qu'on doit travailler. On a une insécurité croissante, du deal effectivement, même si les chiffres qu'a donné Renzo Sully, ils sont justes, ils viennent de la direction départementale de la sécurité publique, mais quand même, le deal est en augmentation très forte sur la ville, la violence augmente, et pas seulement dans le passé. On a encore eu des événements récents, c'est quelques derniers jours, avec un jeune de 16 ans qui s'est fait agresser au couteau, des tirs sur la police municipale. L'incivisme, le manque de respect. Tout ça a dégradé l'image de la ville. On ne peut pas se masquer les yeux. Et ça a des conséquences. La valeur de l'immobilier a chuté de 25 à 30%. Certains l'estiment même à plus que ça. On a une augmentation de la pauvreté sur la ville et une augmentation de familles pauvres. Pourquoi ? Parce que dans le logement social, aujourd'hui, les logements qui sont réservés par le 1% patronal, celui-ci les renvoie aux bailleurs, à la SDH et à l'OPAC, 2 fois sur 3 pour ce qui concerne l'OPAC, 1 fois sur 2 pour ce qui concerne la SDH. Pourquoi ? Parce que les salariés ne veulent pas venir habiter dans ces endroits à cause des sujets que j'ai évoqués juste avant. Qu'est-ce que vous proposez ? Je vais aller jusqu'au bout, si vous permettez. Il y a aussi un effet sur les copropriétés. Parce que ces appartements dont la valeur mobilière baisse sans arrêt, on a maintenant des appartements qui se bradent, avec derrière un risque déjà amorcé de marchands de sommeil qui achètent ces appartements et un risque à venir de copropriétés qui peuvent se dégrader. Donc on voit bien que le sujet dépasse la sécurité. Sur la sécurité, je vais le dire rapidement et on aura l'occasion d'y revenir parce que ce constat, moi je souhaite qu'on le partage et qu'on regarde ensemble quelles sont les solutions. Sur la sécurité, oui, il faut y aller, bien sûr. Moi, je propose qu'il y ait 5 policiers municipaux supplémentaires. Pourquoi ? Parce que... Il y en a 16 aujourd'hui, à Échirolles. Il y en a 16, on passera à 21. Ça nous fera 7 équipes de 3. Ça nous permettra d'être réellement présents du matin jusqu'à minuit le soir. Je propose que la vidéoprotection soit poursuivie. On a déjà fait de bonnes choses, il faut les continuer. Je propose surtout un rappel à l'ordre systématique avec signalement au procureur pour tous les actes d'incivisme. Ça veut dire convoquer les gens en mairie, les parents, les enfants avec leurs parents, les adultes pour tous les actes d'incivisme et d'irrespect, qu'ils aient lieu dans un collège, qu'ils aient lieu sur l'espace public. Parce qu'il faut envoyer un message fort, dire que la mairie en tant que telle ne laissera plus passer ce genre de choses. Nous, on propose, vous le savez peut-être, une délégation à la non-violence, au respect et au civisme. Et cette délégation, elle va s'appuyer, parce qu'on a besoin de remettre les parents au cœur de ces questions, elle va s'appuyer sur un conseil municipal des parents et sur un conseil municipal de la jeunesse. Voilà des propositions très concrètes sur les questions de sécurité. Elles sont nécessaires, indispensables, mais elles sont évidemment insuffisantes parce que c'est plein d'autres choses encore qu'il faut faire sur la ville, notamment sur la jeunesse, sur la réussite de notre jeunesse, sur la rééducation de cette jeunesse, leur ouverture au monde, etc., et aussi des mesures nouvelles pour l'emploi. Mais j'aurai l'occasion de le développer tout à l'heure. Alexis Joly, la sécurité, c'est un axe fort de votre campagne ? C'est l'un des axes forts, ce n'est pas le seul. Nous avons, durant toute cette campagne, déployé un certain nombre de thématiques sur lesquelles nous avons prouvé nos compétences et toutes nos propositions qui se rapportent à elles. Moi, j'entends, c'est assez drôle d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est drôle ou s'il faut en rire ou en pleurer, mais Renzo Sully et Thierry Monel aujourd'hui qui nous disent
et surtout M. Monel, qui partage finalement le même constat que ce que l'on dit, nous, depuis 6 ans, le Rassemblement national, et puis c'est vrai, à son époque, Magali Vicente des Républicains, qui partageait la même vision que moi. Et lorsqu'on disait effectivement ce qu'il se passait, ce qu'il se déroulait dans la vie quotidienne à Échirolles, on nous riait. Tout le monde se moquait de nous parce que, je ne sais pas si c'était par malhonnêteté ou par incompétence, en tout cas, le maire et M. Monel disaient c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et aujourd'hui, M. Monel vient dire effectivement il y a un problème de délinquance, il y a un problème d'attractivité, que les gens fuient la ville, et que les prix de l'immobilier a baissé, etc. Alors écoutez, je suis heureux de voir que ces gens maintenant partagent le même constat. Ça démontre que nous avons une vision qui était correcte et bien avant la leur. Donc merci. Vos propositions. Alors nos propositions, je vais y aller. C'est vrai que la ville d'Échirolles, même si les chiffres de Renzo Sully que je lui ai demandé d'ailleurs au conseil municipal du mois de janvier et par mail ensuite sont peut-être vrais, j'attends toujours qu'on me les communique. À la DDSP. J'attends toujours qu'on me les communique. C'est pas votre secrétaire. Alors, la délinquance à Échirolles, même si les chiffres de M. Renzo Sully sont plutôt bons, je considère que la violence est multipliée. Il ne s'agit pas simplement de vol ou de brûler des voitures, c'est bien pire que cela. Hier ou avant-hier, nos policiers municipaux se sont fait tirer comme des lapins dans les quartiers. 2 jours avant, ce sont 2 jeunes qui se sont poignardés pour une tête de 75 €. Et encore avant, un Échirollois qui a foncé sur la police. Alors voilà, il ne s'agit pas simplement de petits faits de délinquance. La délinquance peut-être diminue, mais en tout cas, les faits sont de plus en plus graves. Et il y a un ensauvagement de la violence à Échirolles qu'il faut absolument résoudre. Et ça n'a pas été fait parce que pendant des années, ces gens ici ont refusé de voir, ils avaient les yeux grands fermés sur ces questions. Et heureusement, je vais vous dire, heureusement que le Rassemblement national a été là pendant ces 6 années pour mettre la pression derrière le maire, monsieur Monel et monsieur Rosa, qui fait partie aussi de la majorité et qui donc partage ces conséquences terribles. Alors moi, ce que je propose, c'est évidemment d'augmenter le nombre de policiers municipaux. Alors, je ne vais pas faire une course à, voilà, on va doubler, on va tripler, on va augmenter de 5. Nous verrons les finances, parce que c'est important. Un policier municipal coûte 30 000 € par an. Il faut augmenter les moyens humains, moyens matériels, moyens financiers, les moyens moraux, bien sûr. Et puis, moi, je propose, et je suis le seul à le proposer, d'ailleurs, j'attends que quelqu'un vienne ici reprendre notre idée, la création d'une application Échirolles Sentinelle qui vise à ce que les habitants d'Échirolles puissent télécharger une application et alerter la police municipale en temps réel, accompagnée d'une photo pour alerter la police et pour que la police puisse intervenir immédiatement. C'est participatif, ça doit plaire à tout le monde d'ailleurs. Et donc, ça permettrait évidemment aussi à ce que les personnes, les Échirollois, puissent participer aussi à la sécurité de la ville, augmenter le nombre de caméras de vidéo-verbalisation, et ne pas pour verbaliser tout simplement le conducteur qui aurait oublié sa ceinture, mais pour traquer la délinquance, pour aller chercher les délinquants qui roulent en grosse voiture alors qu'ils touchent le RSA ou qui ne travaillent pas, traquer ceux qui font des rodéos, traquer ceux qui roulent à 100 alors que c'est limité à 50, etc., etc. Et je considère qu'on ne confie pas la sécurité du poulailler au renard, et c'est pour ça que le seul mouvement, la seule liste qui est capable de combattre la délinquance réellement, c'est le Rassemblement national, puisque les autres ont échoué. Alors Fabienne Sarr, vous n'étiez pas d'accord, je crois, sur le coup d'un policier municipal. C'est moins 40 000 €. Bon. C'est moins 40 000 €. Sur ce domaine. Précise dans ce cas-là, si vous me dites que c'est faux, donnez des vrais chiffres dans ce cas-là. Non, mais parce qu'on ne peut pas 40 000 dire €, parce c'est au moins que 40 000 nous, on a €. étudié. Non, on a étudié. Oui, d'accord. Voilà. Maintenant, nous, évidemment, là, c'est toujours amusant de voir les 3 personnes qui font partie de l'actuelle majorité, en effet, et là je rejoins M. Joly, dépeindre un tableau qu'ils ont quand même contribué à peindre. Nous, au sein de la liste, le constat a été clair. L'insécurité les incivilités mènent à l'insécurité. L'insécurité est grandissante. Est-ce qu'on est serein à Échirolles actuellement? Non. Personne ne dira le contraire. On n'est pas serein. On a beau se raconter l'histoire qu'on veut se raconter, M. Sully, on n'est pas bien. Voilà. Donc nous, les propositions. Non, mais quand vous parlez, vous commencez. On n'est pas bien à Échirolles, je ne sais pas ce que vous faites ici. Non, mais on parle de sécurité, Monsieur Rosa. On parle de sécurité et de sentiment d'insécurité. Donc, quand on fait la une des journaux et des faits divers à longueur de journée, on peut se dire qu'il y a quelque chose, en effet, qui ne va pas. Ou se dire le contraire, c'est se mentir. Donc maintenant, il faut trouver des solutions. Nous, on a une volonté claire de faire quelque chose, de remettre des moyens humains sur le terrain, c'est sûr. Une brigade de nuit qui sera existante. Ça veut dire qu'on va réorganiser en brigade
on va restructurer la police municipale. Nous allons passer des conventions avec les polices, les polices municipales qui se trouvent autour de nous, y compris, si l'on peut, avec les gendarmes. Parce que lorsque l'on sort du périmètre de la ville, on sort donc de son champ de compétences. Et là, il faut aussi pouvoir aller traquer les incivismes au-delà de la frontière des Chirolles. Nous allons créer une brigade cynophile, justement pour accompagner sur le terrain nos policiers municipaux. Nous allons mettre en place, proposer aux commerçants un bouton de secours qui sera directement en lien avec... Sortie tout droit du programme. Laissez-la terminer, s'il vous plaît, Monsieur Joly. Monsieur Joly, s'il vous plaît. Donc, qui sera directement relié à notre centre de supervision. Et après, la sécurité, ce n'est pas que des actions de répression, c'est aussi de l'éducation, de la prévention. Tout ça fait un tout. Nous convoquerons aussi les parents. Les mesures de rappel à la loi seront systématiques. Donc, il y a une réelle volonté de toute l'équipe municipale de faire quelque chose pour changer Échirolles à ce niveau-là. Alban Rosa, vous souhaitez peut-être répondre à Fabienne Sarah et nous annoncer vos propositions également. Oui, quand j'entends le tour de table, tout le monde joue au gros bras sur la sécurité. Le constat, on l'a tous en tête. On sait très bien. Moi, je suis réaliste sur ma ville, mais je suis pas fataliste. Moi, ce que je considère, c'est qu'il faut se retrousser les manches. Une partie des réponses ont été énoncées avec des moyens pour la police nationale, mais aussi d'autres fonctions. Une police, je pense qu'il faut retrouver une police municipale de proximité, d'îlotage, qui aille au contact de ses habitants et qui ne soit pas juste là pour patrouiller avec la police nationale, parce que quand on fait ça, on dévoie le rôle premier de la police municipale. Et puis, le grand oublié des questions de tranquillité, c'est la prévention. Aujourd'hui, sur la ville, combien d'agents de prévention, combien de personnes vont au contact des différentes populations, des acteurs de la vie associative, des commerçants? Toutes ces questions-là, elles ne se règlent pas que d'une seule façon. Ces questions-là, elles doivent se régler de plusieurs façons. Il faut que la police nationale fasse son rôle pour que le sentiment d'impuissance et d'impunité disparaisse. Mais après, la chaîne qu'il y a autour avec la police municipale, avec la prévention, doit être mise en place pour que justement on retrouve une certaine sérénité dans les différents quartiers de la ville, parce que tout le monde a le droit à être tranquille, à pouvoir passer des bons moments en famille. Après, quand j'entends Mme Sarah nous parler de la police, j'aimerais juste lui rappeler que M. Macron, qui vous soutient à La République En Marche, c'est quand même lui qui appauvrit ce pays et qui détourne les forces de l'ordre, qui préfère réprimer les mouvements de grève contre, par exemple, la réforme des retraites, plutôt que de continuer à donner des moyens à la police nationale. Donc, quand j'entends tout ça, je me dis qu'on est loin du compte et que ce qui est important pour les Échirollois, c'est plutôt le bien vivre et le quotidien. Et mettons ensemble tous les moyens plutôt que dire j'en rajoute 2, j'en rajoute 3, j'en rajoute 5 de policiers municipaux. Là, on n'est pas très sérieux. Un petit mot peut-être sur la vidéoprotection. Elle existe à Échirolles. Votre mouvement n'est pas fan de ce genre de mesures. Quelle est votre position, vous? Des armes, d'ailleurs, parce que monsieur veut enlever les armements de la police municipale. Patron avec des pistolets. Oui, moi je trouve que tout le monde en rajoute sur cette question parce qu'il y a, je dirais, des réalités auxquelles on n'échappe pas. Qui m'a entendu dire en tant que maire, tout va bien à Échirolles? Qui m'a entendu... J'ai relu, je suis retombé sur un article de presse d'il y a 3 ans où justement vous faisiez une conférence de presse avec M. Monel, Mme Rabi et je ne sais plus qui d'autre, en disant qu'on se sentait bien à Échirolles. Prenez peine de... Oui, je le redis, puisque je viens de montrer une enquête nationale qui a été faite sur... Oui, non... Oui, par une association. Il y a des sites participatifs. Avec des critères, dont les critères de sécurité dedans. Il y a des sites participatifs également sur Internet où vous pouvez aller voir. Et la ville est notée 3,5 sur 10. Et on vous dit que la ville est à fuir. Et ce sont des internautes qui mettent leurs commentaires eux-mêmes. S'il vous plaît, ne faites pas comme au conseil municipal, toujours à interrompre les gens lorsqu'ils sont en train d'essayer de construire une phrase. Je vous respecte, je vous ai écouté. Permettez que je dise ce que j'ai à dire. Oui, un débat, c'est bien que ça puisse échanger, mais qu'on puisse quand même suivre les propos de chacun. Je veux simplement dire que personne n'a jamais dit que la situation était idéale à Échirolles. Personne.
La situation n'est pas idéale à Chirol, comme elle n'est pas idéale dans l'agglomération où le taux de délinquance est 40% supérieur à des agglomérations du même type. C'est les chiffres qui ont été donnés par la DDSP ou même Conseil local de prévention de la délinquance. Donc faire semblant d'ignorer cette situation en la ramenant simplement à la problématique échiroloise en disant vous voyez comme, c'est effectivement voir cela par le bout de la lorgnette et ne pas le voir dans son ensemble. Oui, je le redis, il y a nécessité de continuer à faire le travail qui se fait et notre police municipale fait du bon boulot et du boulot de proximité. Oui, cela ne suffira pas. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, dans notre pays, on ne peut pas tout ramener à la police. Dès qu'il y a un problème, on le ramène à la police. Dès qu'il y a un problème, on dit c'est l'école. L'école et la police, c'est les deux. Oui, les communes, elles ont des responsabilités, elles ont à inventer des choses. Oui, les communes, elles doivent faire de la prévention. Et dans une ville comme Échirol, lorsque l'on additionne aussi bien nos services de prévention que les clubs sportifs, les associations culturelles, les associations de quartier, nous continuerons de les soutenir parce qu'une part est là. Oui, nous devons faire accéder nos jeunes à l'emploi et pas simplement par des discours. Quand on met en place le 1% sur le renouvellement des quartiers de la Villeneuve, et il y en a déjà des jeunes en formation, oui, on fait du bon travail de ce point de vue-là. Lorsqu'on développe le projet territoire zéro chômeur de longue durée, oui, nous faisons du bon travail. Lorsque, effectivement, nous voulons mettre en place un projet global d'initiative pour soutenir les jeunes qui veulent créer leurs entreprises, oui, nous devons aller dans cette... Voilà, c'est pas possible. Je regarde le temps de parole. On équilibrera sur la deuxième partie du débat. Oui, j'avais 3 remarques. Alors, et après, très rapide. On voulait laisser juste répondre Alban Rosa sur la vidéoprotection et sur l'armement, puisqu'il avait été coupé. Allez, Alban Rosa. Et après, je vous redonne la parole à tous. Moi, je suis contre personne. Moi, ma seule idée aujourd'hui pour venir ici, c'est plutôt d'essayer d'échanger sur nos différentes propositions. Sur la question de l'armement et de la vidéosurveillance, aujourd'hui, sur l'armement, la question, elle ne se pose pas. Et si elle était amenée à se poser, ça ne serait pas décidé dans un bureau ou dans une salle. Les choses seraient faites en lien avec la population. Et sur la vidéoprotection, aujourd'hui, il y a une vidéoprotection qui est mise en place sur la ville. Je ne suis pas fan de rajouter des caméras. Moi, je préfère des moyens humains. Je sais que la vidéoprotection, quand une affaire s'est passée, elle peut aider. Donc, laissons les choses comme ça. Par contre, si on doit développer une caméra, je préfère plutôt un moyen humain qui puisse venir au contact de personnes plutôt que de surveiller avec une petite caméra juste derrière. Cela existe déjà, Chirol. Excusez-moi, je prends deux secondes. On a parlé des moyens humains, de la prévention, mais les contrats de ville servent exactement à ça, à faire de la prévention. Ça coûte plus d'1 million d'euros par an. Et on voit très bien qu'à Échirol, la prévention a ses limites. Aujourd'hui, le problème, le défi posé par l'insécurité à Échirol mérite beaucoup plus que de la prévention et mérite de la répression. Thierry Monel, un petit mot, puis après on passera à un autre sujet. Je pense pas que ça mérite tout ce que vous dites. Et je pense que vous regardez trop la télévision. Je regarde la délibération du conseil municipal et j'interviens contrairement à vous. On ne vous a pas entendu parler pendant 6 ans. Alexis Joly, 3 remarques rapides. La première, je n'ai pas attendu et je ne suis pas le seul a attendu Alexis Joly pour savoir que la délinquance existait à Échirol. Et il faut le dire, des efforts ont été faits. Il n'y a pas eu une espèce de regard voilé sur cette question. Le problème, compte tenu de la situation que j'ai évoquée tout à l'heure et sur laquelle on reviendra, c'est qu'il y a un petit peu une course, c'est un peu le tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on fait des efforts supplémentaires, on voit bien que la délinquance continue à augmenter, parce qu'il y a plein d'autres raisons à ça, et notamment l'appauvrissement de notre commune. Après, si on veut effectivement s'attaquer à ce sujet, on ne peut pas s'y attaquer avec des mots. Et donc on ne peut pas dire 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 policiers supplémentaires, ça ne sert à rien. C'est une proposition précise. Ce n'est pas pour rien que j'évoque le chiffre de 5. C'est parce que 21 policiers, ça permet de couvrir avec cette équipe de 3 l'ensemble de la plage horaire. Il est connu. On sait bien que c'est l'objectif. Je vais terminer. Ne faisons pas semblant. Je vais terminer, Renzo, si tu veux bien. Voilà, le chiffre de 5 est connu. Je vais terminer. C'est le chiffre qui nous permet d'aller à 21. Je répondais à Alban Rosa, en l'occurrence. Et donc, ce chiffre, il est précis. Et après, bien entendu, ce sera insuffisant parce que c'est une démarche de fond qu'il faut engager sur Échirol pour transformer la ville.
C'est aux causes qu'il faut s'attaquer, pas seulement aux conséquences. Aux conséquences, on va le faire, il faut le faire fermement, mais il va falloir s'attaquer aux causes. Alors les causes, elles sont peut-être du côté de... Justement, je vais vous laisser la parole sur peut-être une des causes qui est l'urbanisation. Échirolles, c'est une ville dont la population a explosé dans les années 60 et 70. Beaucoup de grands ensembles ont vu le jour à cette époque. Des quartiers qu'il faut aujourd'hui réhabiliter ou repenser autrement. Fabienne Sarah, est-ce que vous pensez qu'il faut faire une pause dans les constructions ? Alors, excusez-moi, je vais quand même reprendre la parole sur. Je suis désolée. C'est parce pour que ça fait deux débats. Oui, mais après, je vais faire très court, Monsieur Alban Rosa. Ça fait 2 fois donc qu'il n'a comme axe de défense à mon égard que de me parler de Macron. Je vais juste lui dire qu'un jour, il faudra qu'il me réponde à comment il va faire s'il est élu, avec le désarmement de la police municipale qui lui est demandé par ses instances. Il faudra qu'il réponde un jour ou l'autre. Voilà. Ceci étant dit. Ceci étant dit. Donc, oui, nous allons faire un moratoire. C'est sûr que l'urbanisation, elle est galopante. Et donc, évidemment, nous allons essayer d'arrêter tous les projets qui seront arrêtables pour repenser la ville, c'est-à-dire remettre le citoyen au début de la concertation. Parce qu'aujourd'hui, on leur amène des projets qui sont tout prêts et parfois on les convoque pour leur demander leur avis et bien souvent le retour qu'on en a, c'est qu'ils ne sont pas écoutés. Donc il faut penser à la rénovation du bâti existant, peut-être essayer de faire un plan pour voir comment est-ce qu'on peut changer les choses à ce niveau-là aussi et exploiter ce qui n'a pas encore été exploité au niveau de l'habitat qui existe déjà. Voilà, on construit, il y a quand même des logements, et M. Sully l'a dit tout à l'heure, qui ne sont pas, ou alors c'est Thierry qui l'a dit tout à l'heure, qui ne sont pas habités, parce que les gens refusent d'aller dans certains quartiers. Donc on est en train de mettre en place des plans de rénovation urbaine dans des quartiers où on ne sait pas si d'autres personnes viendront parce qu'il y a un refus de ces populations de venir dans ces quartiers tant que les problématiques ne sont pas résolues. Donc voilà, nous globalement, ce qu'on va faire, c'est un moratoire et réfléchir à comment on peut mettre en place des concertations avec les citoyens sur l'avenir de la ville. Alban Rosa, après je vous donnerai la parole, Alexis Joly, parce que je crois que c'est une des propositions que vous avez également dans votre programme. Renzo Sully le rappelait, vous faisiez partie de sa majorité, vous avez voté tout au long de ces 6 années de mandat sur l'urbanisation de la ville. Vous êtes solidaire de ce qui a été fait ? Alors, sur l'urbanisation de la ville, aujourd'hui, l'urbanisation de la ville, à travers les différentes rencontres que j'ai pu avoir et les différents échanges, aujourd'hui, l'urbanisation pose problème sur cette ville. Et il est plus possible que des dossiers d'aménagement soient passés au forceps avec les habitants. J'ai rencontré l'association de la Buclée. Aujourd'hui, sur le projet de la Buclée, il y a une partie qui peut être stoppée. Et moi, je considère que la deuxième partie de l'opération de la Buclée, ça doit être le point de départ d'une nouvelle façon de faire. Après, jusqu'à maintenant, tu as voté les délibérations, y compris de la Buclée. Oui. Jusqu'à présent, donc c'est bien ce que je suis en train d'expliquer. Il ne conteste pas. Oui, je vois que je suis extrêmement suivi, c'est très bien. C'est facile, 1550 votés. Ouais. Tout à fait. Difficile à... La façon dont les délibérations sont proposées au conseil municipal et la façon dont les dossiers sont montés ne nous amène pas à penser que, par exemple, le Golden Park, on allait sortir sur une opération qui a aujourd'hui cette forme urbanistique caricaturale. Ça fait partie des choses qu'effectivement j'ai votées, mais entre la promesse sur laquelle nous avons voté et les réalisations, il y a une différence. Et sur la Buclée, je pense aussi qu'il faut que ça soit le nouveau départ, une nouvelle façon de construire la ville et de s'attacher plutôt au quotidien, au cadre de vie des habitants, à toutes les questions de propreté et de proximité. Nous, nos propositions là-dessus, c'est d'instaurer un principe d'enquête publique quand il y a un projet d'envergure. C'est aussi de travailler avec les habitants les futures modifications de PLUI qui interviendront. C'est de transformer aussi le programme de renouvellement urbain des Villeneuve en intégrant de manière plus importante le quartier de Surieux, et puis en mettant en place aussi avec les bailleurs des rénovations thermiques dignes de ce nom et dignes des enjeux climatiques, et puis contractualiser aussi avec les bailleurs sur l'ensemble du parc social pour qu'il y ait un véritable plan d'accompagnement sur les logements pour qu'ils puissent être réhabilités, transformés, et puis qu'ils puissent avoir un confort pour chacun. Alexis Joly. Moi, je voudrais dire qu'on assiste véritablement à une escroquerie
de l'écologie. Et les étiquettes que vous inscrivez les uns et les autres sur vos petites affiches, c'est des mensonges. Parce que monsieur Sully a raison. Vous avez voté, vous, monsieur Rosa, monsieur Monel, vous avez voté toutes les délibérations qui allaient dans le sens de la construction de logements. Vous avez voté tous les PLUI. Pourquoi est-ce que ne vous êtes pas exprimé là-dessus au mois de décembre lorsque nous avons voté le PLUI? Il n'y a que le Rassemblement national qui a voté contre le PLUI, qui s'est exprimé. Pourquoi est-ce qu'il a voté contre le PLUI? C'était notamment parce qu'il prévoyait des constructions à des hauteurs très élevées et des immeubles de 13 étages partout sur la commune. On ne vous a jamais entendu vous exprimer là-dessus. Vous êtes timide ou vous ne savez pas lire? Dites-le nous. Quel crédit vous avez là-dessus? Aucun. Et Madame Sarah vient aussi. Alors moi, je suis très flatté de voir que mes propositions sont reprises. Très honnêtement, je suis très flatté. Ça démontre que mon programme est le meilleur, Madame. Donc, non, mais vous avez arrêtez avec vos complots, Madame. J'ai aucune taupe nulle part. Vous savez, je parle à tout le monde. Je parle avec des communistes, je parle avec des gens de droite, je parle avec des écologistes, Madame. Et vous savez, l'écologie, je me suis exprimé dessus depuis 6 ans, puisque je me suis opposé à toutes les nouvelles constructions depuis 6 ans. Alors, Madame, c'est vrai, vous n'avez pas remporté les élections, vous n'avez pas été élu, vous faites votre revanche aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai été élu et je me suis exprimé sur ces sujets-là. Voilà, j'ai voté contre toutes les constructions. Alors, vous aussi, vous proposez un moratoire. Alors, je suis le premier à proposer un moratoire sur les constructions parce qu'évidemment, je pense qu'on est tous d'accord que l'urbanisation excessive à Échirolles a eu pour conséquence, effectivement, la dégradation à la fois du cadre de vie et l'augmentation des faits de délinquance parce qu'on a entassé des gens, enfin, pas nous, mais les communistes ont entassé ces populations dans des logements de plus en plus hauts, de plus en plus importants. Et effectivement, ça pose des problèmes. Alors, ce que nous voulons, c'est effectivement un moratoire de 2 ans sur les nouvelles constructions et puis après, en discussion avec la métropole, puisque ça relève des compétences de la métropole, il faut bien le rappeler, instaurer une hauteur des étages à 4 étages pour éviter les constructions pharaoniques. Moi, je propose également, et ça a été repris par tous les candidats une fois encore, la création d'une ferme pédagogique. Alors moi, j'irais même plus loin, j'irais même d'une serre pédagogique. Et puis évidemment, ça je suis le seul à proposer, la création d'un plan pluriannuel d'investissement, enfin de plantation, de végétalisation des rues de 500 000 € par an pour planter des arbres, pour planter des arbustes, mettre des fontaines, faire des murs végétaux, des toitures végétales, tout ça pour lutter contre les îlots de chaleur et essayer de réduire la chaleur dans les communes parce qu'il y a des chiffres pour ça, des études. Quand on verdit une commune, on peut baisser de 2 degrés la chaleur dans les communes et puis encore une fois, améliorer le cadre de vie des habitants parce que c'est le plus important si on veut effectivement rendre Échirolles beaucoup plus attractive. Thierry Monel, est-ce que vous estimez que si la qualité de vie s'est dégradée à Échirolles, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, est-ce que vous en êtes un peu responsable, comme certains pourraient vous accuser? Je pense que le problème d'Échirolles, c'est dans l'ensemble de l'agglomération grenobloise d'être une des rares villes où on a autant de logements sociaux et autant de logements sociaux si peu chers. Et je vais juste... c'est 40%, je crois, aujourd'hui. 40% aujourd'hui. Et donc, je vais corriger Fabienne Sarah. Les logements qui sont refusés par le 1% patronal et par les salariés, ils ne sont pas vides. Ils sont attribués directement par les bailleurs, parce qu'il faut bien qu'ils fassent vivre leur économie de bailleurs, et ils sont attribués à des familles pauvres. Non, c'est même bailleurs les passent sur le Bon Coin, Monsieur Monel. Oui, bien sûr. Eh ben oui. Mais j'entends bien, mais quelle que soit la méthode, par le Bon Coin ou par le système du dossier logement, on a donc favorisé, au lieu d'une mixité et d'un équilibre de peuplement, on a favorisé sur Échirolles, en dehors de la décision de la ville est très peu présente dans ce mécanisme, on a favorisé un appauvrissement de la population. On loge de plus en plus de familles pauvres. Et c'est cette difficulté de cohésion sociale et de mixité qui s'échappe, à laquelle on doit s'attaquer. Maintenant, sur la question de l'urbanisme, et sur la question des propositions en matière d'écologie, moi, je ne vais pas participer au concours de c'est moi qui l'ai dit en premier, vous m'avez piqué mon idée, etc. Je crois qu'aujourd'hui, on est capable de se retrouver tous sur un certain nombre d'idées qui sont issues de la réflexion locale, mais qui sont aussi issues de la réflexion nationale. Moi, ce qui me semble important sur l'écologie, c'est 2 choses. On propose, nous, effectivement, une pause immédiate sur l'urbanisme. Et on la propose parce que moi, j'ai entendu récemment, j'ai lu dans le Dauphiné libéré, quelqu'un qui évoquait l'écologie, une écologie responsable et qui permettait de retirer des recettes du développement urbain pour pouvoir financer l'écologie.
Alors moi, retirer des recettes du développement urbain, c'est-à-dire fabriquer des îlots de chaleur pour ensuite pouvoir financer des îlots de fraîcheur, moi je trouve pas ça cohérent. Et donc si on veut aujourd'hui s'attaquer réellement à l'écologie, eh bien oui, il faut faire ce pas. Oui, il faut faire ce pas. Il faut faire une pause immédiate sur les constructions. Et il faut redéfinir à 10-15 ans avec les habitants quelle est la ville que nous voulons pour demain, avec les conséquences que ça aura sur la façon de dessiner la ville, et aussi les conséquences que ça aura dans les discussions que nous aurons avec la métro sur le PLUI, avec la métro sur le plan local de l'habitat, parce que on considère également qu'il faut réduire la part de logements sociaux de 40 à 30%. Pour réussir tout ça, je l'évoquais tout à l'heure, on ne le fera pas uniquement avec des mesures prises par la ville, même si c'est une évolution forte, que les communes s'engagent réellement dans l'écologie, plutôt des politiques nationales, métropolitaines. Certaines communes en ont fait un peu, et Chirol en a fait beaucoup à une période, et puis là maintenant il faut y aller vraiment. Et pour faire ça, il faut mobiliser les citoyens. Nous, on propose la création d'une association de citoyens échirolois pour la lutte contre le climat. Une association qui regroupera des gens de tous les quartiers, des gens de toute génération, ce qui sera aussi une autre façon de refabriquer un vivre ensemble face à un destin commun à imaginer. C'est avec ces démarches-là qu'on va repenser la ville. On propose aussi de mettre en place un plan de déplacement citoyen. Aujourd'hui, les plans de déplacement sont négociés soit dans les structures publiques, soit dans les structures privées. Il faut pouvoir le faire avec l'ensemble des échirolois parce qu'il y a un certain nombre de moyens sur lesquels on peut s'appuyer. Le développement des modes doux, l'autopartage, le RER métropolitain qui va être mis en œuvre, le train, le tram, etc. Et on peut imaginer beaucoup de choses intéressantes. Nous, on n'est pas sur une ferme pédagogique, monsieur Joly. On est sur une ferme urbaine municipale, de façon à pouvoir alimenter nos cantines en circuit court et bio. Sur le modèle de ce qui se fait dans l'agglomération montpelliéraine, ils ont 5 fermes ressources, dont une à Fabrègues, qui alimente 1200 repas, c'est une ville de 22 000 habitants, 1200 repas à la cantine municipale en légumes bio, et ils sont aujourd'hui indépendants. Sur il y a la place à Échirol pour installer une oui, bien sûr, il y a la place. Bien sûr. Ben, bien sûr, il y a la place. Non, c'est une bonne question. À quel endroit vous le situez? Donc, il y a plusieurs endroits sur lesquels on peut travailler. On peut travailler à la Frange Verte. La Frange Verte, c'est... Non, moi, j'ai autre chose pour la Frange Verte. Laissez-moi finir. Alexis Joly, c'est une plaisanterie. On ne pourra pas tout placer avec ce que j'ai prévu. Mais on peut réfléchir à un emplacement sur la Frange Verte. La Frange Verte, c'est un immense espace sur lequel, y compris une ferme pourrait être une attractivité, y compris pour les habitants du quartier, parce que bien sûr, il y aura de la ville, il y aura aussi la partie pédagogique, on pourra y venir, découvrir quand on est enfant que les carottes, ça ne pousse pas dans des barquettes en plastique. Mais aussi pour les habitants. Il y a de la place aussi sur le parc Géo-Charles. Ça peut être une implantation multisite, et puis ça peut être une collaboration avec les agriculteurs du plateau. Donc ce projet, il est très important, mais effectivement, il faut aussi faire la rénovation thermique de nos bâtiments. On a 300 bâtiments, 300 équipements municipaux. Et donc, il faut les amener au niveau de consommation le plus faible possible. Et moi, je pense aux écoles, qui sont trop chaudes en été et trop froides en hiver. Il y a une priorité à mettre là-dessus. Il y a la question de l'éclairage public, qu'on peut aussi autonomiser en grande partie au solaire. Et puis, je propose aussi... Oui, vous nous avez présenté, Renzo, tout à l'heure, tout votre programme en 5 minutes. Je n'ai fait que répondre. Et il y a aussi un sujet autour des espaces verts intramuros. Pourquoi ? On cite toujours, et Chirol en exemple, sur le nombre de mètres carrés d'espaces verts par habitant. Mais on oublie de dire que ces espaces verts, ils sont aux 2 extrémités de la ville. Et qu'à l'intérieur de la ville, tu ne la connais pas, sinon tu ne dirais pas une chose comme ça. Il y a un parc dans chaque quartier de la ville. Alors, je vais aller. Il y a 40 parcs et jardins. Rapidement, pour qu'on puisse donner la parole sur cette question à Alban Rosas. Si on me laisse juste finir sur ce point, c'est mon dernier point. Non, la ville, je la connais très bien. Je faisais référence au fameux ratio qui est toujours mis en avant du nombre de mètres carrés d'espace vert par habitant. S'il vous plaît, à l'intérieur de la ville, je souhaite effectivement que nous mettions en place une charte de protection et de développement des espaces verts existants. Il n'y a pas de souci, je les connais.
protégeons-les et regardez comment on les développe. Et ça peut se faire par la végétalisation. Merci. Alban Rosa, vous êtes un peu en retard. Et puis, je crois que vous aviez aussi un projet de ferme, dans votre programme. Tout à fait. Je vous redonnerai la parole. En matière de transition écologique, on le voit bien, c'est plus des discours ou des mesurettes qu'il faut, c'est de l'immédiateté. Il y a les jeunes qui se mobilisent sur la marche pour le climat. Et puis, si on fait rien, en 2050, sur l'agglomération grenobloise, c'est 3 mois de canicule qu'on va offrir à nos enfants, enfin à mes enfants et petits-enfants. Je pense que aujourd'hui, il faut avoir conscience du caractère urgent. C'est ce que nous avons mis en place avec notre collectif et avec Europe Écologie Les Verts pour qu'on puisse avoir des mesures applicables immédiatement en termes de mobilité, d'espace vert, d'énergie, d'alimentation et de traitement des déchets. La question de la transition écologique, elle doit aussi être accompagnée de la question de la démocratie. Parce que l'écologie, ça ne doit pas être une écologie punitive. Il faut qu'il y ait les différents... Quand aujourd'hui, on le voit bien au sein de la cuvette grenobloise, quand il y a des pics de pollution, aujourd'hui, il faut pouvoir proposer des moyens alternatifs de déplacement que la voiture. Nous, ce qu'on propose, c'est un véritable plan de développement des pistes cyclables et de développer 10 km de pistes cyclables sur le mandat. C'est aussi toutes les questions autour de l'extension du tram E. C'est aussi les questions sur les cours d'école. On voit bien que les espaces publics sont trop bétonisés, donc il faut qu'il puisse y avoir des espaces verts qui soient créés. Les cours d'école, c'est à peu près 10 000 m², donc il faut qu'il y ait un travail sur les cours d'école. C'est aussi de mettre en place systématiquement de l'autoconsommation pour tous les nouveaux projets immobiliers. C'est travailler avec les bailleurs dans la réhabilitation. C'est que la ville fasse un effort supplémentaire sur toute la campagne murmure de réhabilitation des copropriétés. Et puis effectivement, dans notre programme, c'est la création d'une ferme urbaine, mais aussi un réseau avec tous les producteurs locaux pour qu'à terme, l'alimentation, alors cantine, mais l'alimentation pour tous les âges sur la ville, puisse être bio, mais au-delà du bio, puisse répondre à toutes les questions de circuits courts. D'ailleurs, je me suis engagé récemment et j'ai signé une charte sur la cantine sans plastique qui va être obligatoire à partir de 2022. Donc toutes ces questions-là doivent être aussi traitées avec les habitants. Il faut réfléchir ensemble, trouver le moyen de consulter et de faire participer le plus largement possible pour que toutes les décisions qui soient prises, les décisions qui seront obligatoires à prendre, parce qu'il ne faut pas les laisser aux générations futures qui sont aujourd'hui des générations présentes, il faut que nous prenions nos responsabilités. Et moi, je considère qu'en étant élu maire d'Échirolles, ça fait partie des responsabilités d'assurer aux petits Échirollois et à l'ensemble des familles de la ville une transition écologique qui devient urgente. Alors Fabienne Sarrat, cette transition écologique à Échirolles, vous la voyez comment ? Écoutez, pragmatique, rapide, au quotidien, avec des petits gestes qui coûtent pas grand-chose. Nous nous sommes engagés, nous, dans le pacte des pollutions rivières de Gaspard Fauré, symbole d'un engagement de terrain. Nous mettrons en œuvre des campagnes citoyennes de ramassage de déchets, de rue, parce que nous on s'est aperçu en fait que la ville est sale, donc il va falloir redonner de la responsabilité et du civisme aux personnes, aux citoyens. Nous allons aussi remettre de la verdure, évidemment, faire entrer les jardins pédagogiques dans les écoles, essayer un petit peu de débitumiser les cours d'école et d'apporter un petit peu de fraîcheur dans la ville. Ça, c'est évident et je crois qu'on a tous le même constat ici. Nous sensibiliserons toutes les générations aux conséquences de la pollution et on va essayer de fédérer la communauté à cet enjeu majeur de société. Nous défendrons avec force notre patrimoine naturel contre la bétonisation et en conclusion, notre mesure principale, c'est que nous allons avoir un adjoint au respect de l'environnement et à l'impact écologique. Cet adjoint sera là pour étudier toutes les délibérations qui lui seront présentées avant passage en conseil municipal, parce que ça évitera peut-être qu'on en arrive à des aberrations comme aujourd'hui, de ce qu'on entend, de gens qui ont partagé la même majorité. Enzo Sully, peut-être pour conclure sur ce chapitre, Thierry Monet le disait, la ville a fait des choses par le passé. De conclure. Mais l'essentiel de ce qui est dit là, c'est déjà en route et dans le programme municipal et dans le budget de cette année. Thierry Monel,
Non, je le dis simplement. Voilà. Tu as le droit de le dire et de le penser, comme effectivement de faire des affirmations qui n'ont aucune preuve ni aucune réalité sur la ville, de ce point de vue-là. Y compris, je veux dire qu'on ne parle jamais de comment on va financer cela. Voilà, parce que là, on est en train d'en rajouter, de partout, et de faire croire aux habitants que la question, je dirais, échiroloise sur le changement climatique ne se poserait que là. Le changement climatique, il y a longtemps que la politique municipale l'a intégré. Que ça vous plaise ou non, 95, première charte d'écologie urbaine à Échirolles, 2004, l'agenda 21. Et dans le budget de cette année, dans les mesures que vous présentez, elles sont dans le budget de cette année. Création du parc dans le centre-ville. C'est pour ça que je me disais tout à l'heure, il me semble qu'il y a au moins 3 immenses parcs à Échirolles avec effectivement 42 mètres carrés par habitant, alors que la moyenne de la strate, elle est à 24. Voilà, de ce point de vue-là. Mais ça fait rien. L'histoire ne commence pas aujourd'hui. Le photovoltaïque, on est engagé pleinement. Il suffit d'aller regarder le toit de la mairie en ce moment, le toit de certaines écoles, et les projets qui sont dans notre programme, comme par exemple la réalisation de photovoltaïques sur des parkings comme celui à côté des cinémas, où on peut réaliser des ombrières, là comme ailleurs, pour auto-consommer, y compris en faisant des économies, pour financer les politiques publiques que vous ne pouvez pas financer à travers ce qui est proposé aujourd'hui. Quant à la question des moratoires, moi, ça me fait doucement sourire. Ils ont tous voté le PLUI. Je parle de la majorité. Et les amis de Mme Sarah, ici, comme à la métropole. Et maintenant, à 1 mois de l'élection municipale, on vient de nous dire, ah non, nous, le PLUI, on va le remettre en cause. Vous n'avez aucun moyen de le remettre en cause. Le PLUI s'applique sur les privés, et les privés, ils n'ont qu'à respecter la loi, et le maire ne peut que signer un permis de construire. Et c'est raconter des mensonges aux gens quand on leur fait croire qu'un maire peut arrêter les programmes qui sont déjà tous en route aujourd'hui. Voilà, qu'ils soient bons ou pas bons. Et moi, je considère que ce sont des bons programmes, y compris Golden Park, que tout le monde dénigre. Si vous permettez juste un mot sur quelque chose que demain, tout le monde viendra visiter. Golden Park, c'est les jardins sur les toitures, pas en végétalisation. Les terrasses seront végétalisées, il y aura de vrais jardins, récupération d'eau, infiltration photovoltaïque sur la façade qui donne sur la rocade pour alimenter ces 57 logements HSS, c'est-à-dire pour les personnes âgées qui ont besoin de logements spécifiques. C'est cela, Golden Park. Vous êtes en train de dénigrer quelque chose qui est d'avant-garde de ce point de vue-là. Et je l'assume. Bon. Et vous l'avez assumé jusqu'à peu de temps, jusqu'à ce que l'adjoint à l'urbanisme vous quitte. Les personnes âgées, quand elles seront en perte d'autonomie, Monsieur Sully, où sont les résidences qu'on aurait dû construire pour les accueillir? Il y en a 4 à Échirolles. Elles sont saturées, il n'y a plus de place. Mais il y a 4 résidences, madame. Mais vous la découvrez. Donc c'était peut-être ça de repenser l'urbanisation. C'était de prévoir. Alors, médicalisé. On n'aura pas le temps, de toute façon, d'abord. Une ville de 37 000 habitants avec 4 résidences. On n'aura pas le temps d'aborder l'aspect financier, qui est important quand on parle de la police municipale. On propose de baisser la fiscalité. Alors on augmente tout, mais en même temps, on baisse la fiscalité. Bon, il faut le dire aux Échirollois qu'à Échirolles, on a trouvé effectivement le filon. On baisse la fiscalité, je renvoie les Échirollois à vos programmes respectifs dans un débat télé. On ne peut pas évidemment aborder tout et dans le détail. On a déjà bien échangé avec vous. On va finir par la carte blanche, qui est un moment qu'on vous laisse libre de choisir sur la thématique qui vous inspire. Voilà, ça peut être les finances ou autre chose. Thierry Monel, je rappelle le nom de votre liste, Échirolles, notre ville, notre vie. Qu'est-ce que vous souhaitez dire aux Échirollois pour terminer? Ce que je souhaite leur dire, c'est que la situation de notre ville exige des réponses fortes pour les citoyens qui sont quotidiennement confrontés à des difficultés de vie quotidienne, mais aussi pour se préparer aux défis de l'avenir. L'avenir, c'est l'engagement dans une réelle transition écologique, c'est la réussite de notre jeunesse et de nos enfants.
c'est l'accompagnement et les services nouveaux à mettre en œuvre pour nos anciens, et c'est aussi la modernisation de notre service public. Mais c'est aussi le soutien à des initiatives nouvelles en matière économique, notamment pour les petites entreprises et les auto-entrepreneurs. Et puis, c'est retrouver un peuplement équilibré. C'est un point important. Pour y parvenir, ce n'est pas quelques mesures nouvelles ni quelques ajustements à la marge qui le permettront. Notre ville a besoin d'un projet d'ensemble et d'une vision à 10 ou 15 ans, avec des propositions concrètes qui interagissent les unes avec les autres pour créer une dynamique, un élan, et qui permettent de réussir notre avenir. Il ne s'agit pas de faire un peu de sécurité, un peu d'écologie, un peu de politique jeunesse ou d'éducation par-ci, par-là. C'est un projet d'ensemble qu'il faut faire. Il faut jouer sur toute la partition. Si on veut retrouver la ville dynamique et sereine à laquelle tout le monde aspire. Le grand paradoxe, en fait, à Échirolles ces dernières années, c'est que pendant que la ville continuait à se développer sur le plan urbain et économique, et c'est vrai, elle a continué à se développer sur le plan urbain et économique, ses fondations, c'est-à-dire la vie au quotidien de ses habitants, sa cohésion sociale, son vivre ensemble, la conviction, le respect de l'autre, le civisme, se dégrader. Et ces fondamentaux-là, qui sont ces fondations et qui se dégradent, menacent de faire écrouler tout l'ensemble. C'est-à-dire que si on veut vraiment réussir le dynamisme de cette ville, il faut aussi s'attaquer à tous ces sujets. Et notre projet répond à cet enjeu. On l'a réfléchi, on l'a construit avec notre collectif, avec tous les habitants qu'on a rencontrés tout au long de ces derniers mois à Échirolles, et on l'a chiffré. On l'a chiffré mesure par mesure. Donc je vais annoncer le chiffre. Ce sont près de 700 000 € de dépenses nouvelles en fonctionnement, et nous savons comment les financer. Dedans sont inclus une baisse de la taxe foncière de 1 point à 1,5 point par an. Pour les financer, il y a les marges de manœuvre dont je parlais déjà, puisque j'étais aussi adjoint aux finances, dont je parlais déjà à la présentation du budget 2019. Et puis, il y a celles qui se sont largement dégagées là, à la fin de l'exercice 2019, puisqu'on a retrouvé une épargne nette positive, très petite, 70 000 €. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut emprunter un petit peu plus tout en continuant à désendetter la ville. Aujourd'hui, on rembourse 1,5 million, on emprunte 1,5 million, on en rembourse un peu plus de 4. Demain, on peut emprunter 2,3 millions, 2,5 millions et continuer à désendetter la ville. Et en empruntant plus, on allège la section de fonctionnement de ces fameux 800 000 € dont on a besoin pour financer ces mesures nouvelles. Il y a aussi les recettes supplémentaires. Juste une phrase. Notre projet, il n'est pas seulement possible, il est réalisable. Et c'est au prix de ces mesures fortes qu'on y arrivera. Je l'ai dit ailleurs, il ne s'agit pas de tourner le dos au passé, car de belles choses ont été faites à Échirolles. Il s'agit de préparer notre ville à son futur en solutionnant les problèmes d'aujourd'hui pour un avenir paisible et innovant, pour un projet de gauche qui évite que d'autres, aux solutions plus extrêmes et dangereuses, soient finalement écoutés par les Échirollois, faute de les avoir écoutés nous-mêmes. Renzo Sully, c'est à vous pour la carte blanche. Oui, moi je crois que d'abord, il faut tenir un langage de vérité aux habitants. Et un langage de vérité, c'est d'abord de dire nous avons un projet, chacun peut avoir un projet, et nous sommes en mesure de le réaliser et de le financer. Parce que lorsque je vois, par exemple, 1,5% de diminution par an, sur un mandat, ça fait 10%, c'est 2 millions de moins dans le budget de la ville. Alors, non, parce qu'il y a c'est 2 millions de moins dans Alors, le budget. la Je ne t'ai pas interrompu. Voilà, la règle est la même pour tout le monde. Voilà. Mais non, Thierry Manel. la fiscalité rapporte 20 millions, 10%, c'est 2 millions, point final. Voilà, c'est pas 800 000 €. La fiscalité du foncier bâti des ménages. Thierry Manel, on laisse elle ne se Renzo. sépare pas de celle du foncier bâti des entreprises. Il n'y a pas un endroit en France où elle peut être séparée, c'est la loi. Mais tu fais comme si la loi n'existait pas. La fiscalité, c'est la fiscalité. Vous votez quinto. Donc là, on a affaire à un mensonge éhonté qui est dit aux habitants. Voilà, mais si. Moi, je crois que ce qui est important, je l'ai dit, c'est de dire la vérité. Échirolles, aujourd'hui, c'est une ville qui a une dynamique importante en matière d'innovation sociale, en matière d'innovation environnementale, en matière d'innovation économique.
Je ne veux pas rappeler les implantations qui sont celles d'Atos avec 1200 emplois. Je ne veux pas rappeler le développement et la rénovation des espaces publics et de grandes places. J'étais hier en réunion encore là-dessus, avec la création d'emplois auxquels pourront accéder nos jeunes. Je ne veux pas rappeler le développement d'Artelia et la reconstruction du siège. Je ne veux pas rappeler les programmes de rénovation urbaine. Je veux simplement dire, c'est une ville qui aujourd'hui, avec les projets et le travail qui se fait avec la métropole, qu'il ne faut jamais oublier de ce point de vue-là, c'est où elle va aller dans les 20, 30 prochaines années. Nous avons un travail à continuer sur les questions de solidarité, environnement, école. Les cours d'école, elles seront toutes végétalisées. Nous sommes capables de les financer parce qu'effectivement, les choix que nous avons faits, y compris en matière d'économie, sur un certain nombre d'autres postes, nous permettront demain d'avoir ces moyens-là. Mais c'est une ville qui doit continuer à avoir confiance en elle. C'est une dynamique populaire, c'est une dynamique associative, c'est une dynamique professionnelle dont la ville a besoin et qu'elle a toujours développé et su trouver. Et moi, je suis confiant, en tant que maire, je sais que les Échirolois sont capables demain de relever l'ensemble de ces défis, d'avoir une vision d'avenir. Cette vision, pour l'instant, je ne la trouve nulle part. Je ne trouve que des propositions qui, effectivement, s'articulent plus ou moins bien entre elles, sont plus ou moins bien finançables. Mais la vision de savoir, Échirolles, ville qui pèse dans l'agglomération, ville qui est fière d'elle-même, ville qui est fière de ses habitants, ville qui est fière de sa mixité, oui, c'est cela que je veux continuer à défendre. Et c'est pour ça que nous avons appelé notre liste Échirolles en commun. Bon, vous avez 1 minute d'écart avec Thierry Monel, donc voilà, le temps de parole a été respecté. Fabienne Sarah, c'est à votre tour. Alors, nous, on va tirer toutes les conclusions des irrégularités relevées dans le rapport de la Chambre régionale des comptes. Et on a bon espoir de trouver des moyens et des leviers de financement au vu de ce qui était noté dans ce rapport. Juste, je vous cite, pour que ce soit bien clair, les heures supplémentaires sont trop peu encadrées. Certaines constituant même des compléments indus de rémunération, à l'instar de certaines attributions d'astreinte. Des véhicules de fonction sont attribués de manière irrégulière et sans faire l'objet de déclarations fiscales et sociales, et j'en passe. Les Échirolois peuvent aller lire, c'est quand même édifiant. Nous nous engageons pour notre part à respecter l'intégralité des 30 propositions de l'association Anticor, notamment concernant le cumul des mandats en nombre et dans le temps, c'est-à-dire pas plus de 2 mandats pour le maire en place. Nous replacerons les citoyens au cœur des décisions, l'ordre du jour des comités de quartier fait par les habitants, budget participatif, questions ouvertes en début de conseil municipal aux habitants pour les réintégrer dans le processus. Enfin, nous instaurerons une évolution indépendante de nos actions de politique publique qui fait défaut aujourd'hui. Dès que nous allons arriver, un audit sera fait des finances, du patrimoine aussi bâti de la ville, afin d'en savoir un peu plus, et sur les ressources humaines aussi. Parce que là, je pense qu'il y a matière aussi à faire un petit peu, à y voir un peu plus clair. Ce programme, il est le fruit d'une véritable concertation. Ce ne sont pas des promesses en l'air, mais un vrai contrat que nous voulons passer avec les habitants. Respect de nos engagements, respect de la parole habitante, respect du droit, respect de l'environnement et de la qualité de vie. Volonté forte de changer les choses sans crainte, mais réaliste face aux défis qui nous attendent. Nous rendrons à Échirolles son attractivité et redonnerons aux Échirolois la fierté de leur ville. Et je suis d'accord avec Monsieur Monel, un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Winston Churchill. Merci Fabienne Sarah. Alexis Joly, c'est à votre tour. Oui, alors, je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur et qu'on n'a pas discuté aujourd'hui ni la fois d'avant. C'est le problème du désert médical sur la commune, puisqu'il faut savoir qu'à Échirolles, il n'y a que 29 médecins sur la commune. C'est à peu près 1200 patients par médecin, que 3 médecins vont bientôt prendre leur retraite, et donc c'est d'autant de personnes qui seront en surcharge pour les autres médecins. Il faut aussi savoir que c'est 2,5 nouveaux médecins dont on a besoin pour en remplacer un seul, et qu'il n'y a pas eu d'installation de nouveaux médecins à Échirolles depuis 10 ans. Donc on remarque bien que la ville d'Échirolles n'attire plus les médecins, et d'ailleurs on peut les comprendre dans certains quartiers. On n'a pas inauguré le village de santé. Attendez, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc la ville, elle devra répondre. Les aimez pas. S'il vous plaît, monsieur le maire, laissez-moi terminer, je ne vous ai pas interrompu.
La ville devra répondre donc à ce problème qui est vraiment véritable et qui va arriver là demain. C'est demain que ça va arriver, puisque la ville est devenue un désert médical. Et elle devra donc redevenir attractive pour les médecins, peut-être en construisant d'ailleurs une nouvelle maison médicale ou d'ailleurs un nouveau centre de santé, mais peut-être justement dirigé, en tout cas organisé de manière différente. Je souhaite aussi vous parler de ma première mesure, puisque tout le monde parle de démocratie. Moi, je veux dire ce que c'est ma première mesure, messieurs, dames. Ma première mesure sera d'organiser d'ici cet été la première votation citoyenne à Échirolles pour décider ou non du maintien des rythmes scolaires à 4 jours et demi. Alors voilà, une vraie décision démocratique émanant du peuple. Voilà, moi je souhaite que la ville retrouve des pratiques totalement différentes de ce qu'elle a eu l'habitude depuis 30 ans et même davantage, loin du clientélisme, avec pour seul objectif le bien-être des habitants. Alors nous avons une vision moderne d'Échirolles, une ville dynamique, une ville animée, festive, sportive, culturelle, qui tourne le dos donc à ce marasme social et sécuritaire. Et je conclurai en disant que dans toutes les mairies du Rassemblement national que nous dirigeons, nous essayer, c'est nous adopter. Bon, vous êtes dans la même minute que Fabienne Sarah pour le temps de parole. Alban Rosa, vous allez conclure. Vous êtes celui qui a un peu moins parlé que les autres, mais vous avez le mot de la fin. C'est très bien. Comme j'ai pu m'exprimer dans l'introduction, aujourd'hui, la question centrale, c'est la question de la démocratie locale. Les citoyens exigent une permanence de leur pouvoir tout au long du mandat et il faut changer le système de participation pour être en rupture avec la consultation ou l'information. Aujourd'hui, à l'échelle de la ville, nous proposons de créer une assemblée citoyenne qui soit capable d'introduire le conseil municipal avec une question ou deux, des questions qui peuvent être des questions de société ou des questions extrêmement précises sur la vie d'un quartier. Mon sentiment pour ma ville aujourd'hui, au fur et à mesure des rencontres, c'est que beaucoup de personnes aspirent à un changement et je pense que la liste que je conduis de renouveau inspire ce changement et peut accompagner ce changement. De la même manière, les Échirollois comme moi, comme j'ai pu le dire aussi en introduction, sont attachés à l'identité de cette ville, à l'ADN de cette ville à travers toutes ces politiques sportives, sociales, jeunesse ou culturelles et avec laquelle il va falloir savoir renouer et de manière aussi innovante. Et puis, il faut aussi avoir en tête que vivre à Échirolles, c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important. Et pour ma commune, mon engagement, c'est de donner le meilleur de moi-même. C'est d'être constamment à l'écoute des Échirollois parce que ça soit à travers les échanges sur toutes les questions de transition écologique ou à travers la question de la démocratie, à travers la question de l'école, de l'éducation, nous proposerons des assises de la vie scolaire pour qu'on puisse discuter, au-delà de la semaine de 4 jours ou 4 jours et demi, la question du rythme de l'enfant tout au long de la semaine pour qu'on puisse trouver un équilibre entre vie de l'enfant et activités des parents qui aujourd'hui sont extrêmement compliquées. Voilà, je conduis une liste citoyenne ouverte, dont je suis extrêmement fier, avec un collectif de 200 personnes qui sont sur le terrain tous les jours, qui aujourd'hui ont porté un programme avec moi, avec les aspirations des habitants. Et pour toutes ces questions-là, je suis extrêmement fier de pouvoir être aujourd'hui tête de liste d'Échirolles Avenir. Merci beaucoup à tous les 5. Thibaut, merci également. On se donne rendez-vous les 15 et 22 mars. Et si vous souhaitez revoir ce débat, c'est possible sur télégrenoble.net. Télégrenoble sera en direct de la préfecture, donc les 15 et 22 mars, de 19h30 à minuit pour être les premiers au courant des premiers résultats, les premières réactions des candidats. J'espère que vous viendrez nous voir sur notre plateau. On compte sur vous.